Il pêche un marlin record mais se fait dévorer par les requins. Santiago, un vieux pêcheur de 70 ans, pêche depuis des jours au large de la Havane dans sa petite chaloupe. Sans succès, c'est le capot. Mais un matin, une touche démentielle vient plier sa canne et quasiment le vider. Il sent tout de suite qu'il a affaire à un monstre, un marlin record qui pourra jamais l'ender dans le bateau. Le combat dura 3 jours et 3 nuits, à tel point qu'au moment où le marlin touchait la coque de sa chaloupe, il avait plus ni d'eau ni nourriture. Imagine le fight à 70 ans. Le poisson était bien trop gros pour le monter à bord. Et en rentrant au port avec le marlin dans l'eau sur le côté du bateau, des requins se sont mis à l'attaquer et à le déchiqueter pour ne laisser à la fin qu'au pêcheur le squelette et une grosse déception. Le requin l'a bouffé, quoi. Ok, bon. Il y a une arnaque dans cette histoire. C'est une fiction en fait. Sans commentaire, je pense. C'est le pitch d'un livre d'Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Un livre magnifique, écrit dans les années 50 et qui nous enseigne tout un tas de choses. Nous pêcheurs, on a tous vécu ce moment. Tu touches un monstre, t'as l'adrénaline dans le tapis. Mais au moment de le mettre dans l'épuisette, il se débat et il se décroche. Il avait pas lâché Santiago. Pourtant, après 84 jours sans une touche, il a eu son combat. Et durant ces 3 jours et 3 nuits, il a eu le temps d'y penser. Avoir un tel monstre au bout du fil, ça a fait cogiter. Et on le sait qu'un bon pêcheur doit travailler le poisson, le laisser partir, pour l'épuiser, le travailler, gagner du terrain et éviter de casser. Tu vois où je veux en venir? Le respect pour la nature et l'honneur dans la défaite. C'est aussi ça la pêche. C'est pas juste une histoire de grammage de leurre ou de nombre de poissons dans la puise. Mais bon, avoue que t'y penses encore avec la boule au ventre à ce gros brochet que t'as décroché. Je le sais parce que moi aussi.